La question 2, et en particulier la question A, nous demande simplement d'écrire la matrice de transition du graphe. On l'a déjà fait dans la question précédente, on va simplement recopier ce qu'on a déjà écrit. On va rentrer dans le vif du sujet avec la question petit b, puisqu'on va écrire l'égalité matricielle P fois M égale P, coefficient par coefficient. On connaît M, P est défini par la matrice ligne de coefficients respectifs x, y, avec la condition x plus y égale 1. Cette condition, je le rappelle, définit simplement le fait et rappelle simplement le fait que P est une matrice probabiliste, c'est une matrice d'état. L'égalité ainsi écrite peut être maintenant réécrite en multipliant la matrice ligne xy par la matrice de transition grand M à gauche du signe égal. C'est un produit matriciel classique. On écrit ce que ça donne. Par exemple, le deuxième coefficient de la matrice ligne à gauche du signe égal, celui-ci, que je suis en train de désigner maladroitement, voilà ici, c'est x fois 0,2 plus y fois 0,4. Nous avons donc une égalité de deux matrices lignes. Cela signifie que les coefficients peuvent être identifiés 2 à 2. Le premier coefficient de la première matrice est égal au premier coefficient de la deuxième matrice, et le deuxième coefficient de la première matrice est égal au deuxième coefficient de la deuxième matrice, ce qui donne donc deux égalités équivalentes à cette égalité matricielle. On obtient deux égalités simultanées. On s'aperçoit en fait rapidement que ces deux égalités sont équivalentes. En effet, si on transpose le x, on obtient moins 0,2x plus 0,6y égale 0. Si on transpose le y à droite, on obtient 0,2x moins 0,6y égale 0. Les coefficients de ces deux équations, c'est-à-dire les coefficients de x et y respectifs, sont proportionnels. En pratique, cela veut dire qu'on va conserver une égalité et celle-ci n'est qu'une égalité équivalente, on ne l'utilisera pas pour faire le calcul. Par contre, on va utiliser la condition qui repose depuis le début sur x et y, les coefficients de P, la matrice qui vérifie P fois M égale P. C'est une matrice d'état probabiliste, donc elle vérifie x plus y égale 1. C'est cette égalité qu'on va utiliser pour écrire le système de la question C. Voilà l'égalité donc à écrire. Et on va, comme je le disais, oublier par exemple la deuxième, on aurait pu oublier la première, c'est juste un choix à faire et à tenir. Donc le système va s'écrire 0,8x plus 0,6y égale x et x plus y égale 1. Voilà, je vais faire les manipulations algébriques en même temps que je l'ai dit. Donc la première équation, on l'a réécrite dans le premier système ici. Je vais juste baisser un petit peu la résolution de manière à ce qu'on puisse voir tout le système. Et tant pis si on ne voit pas tout du premier coup. Et enfin pour la deuxième ligne, il n'y a plus qu'à réécrire x plus y égale 1. Ce qu'on fait ici. Alors un petit peu de calcul mental pour changer. Ici, on n'a pas tout à fait l'égalité qui est dans l'énoncé. 0,8x plus 0,6y égale x. En fait, il suffit de transposer le x dans le membre de gauche. J'obtiens 0 ici. En transposant, j'obtiens exactement moins x. Et une fois que cette transposition est faite, il suffit de réduire 0,8x moins x, ce qui donnera au total moins 0,2x. Et il n'y a plus qu'à recopier plus 0,6y égale 0. C'est exactement l'égalité qui est écrite dans l'énoncé. Et cela clôt la question petit c. Nous voilà arrivés à la résolution du système, donc la détermination des fameuses valeurs x et y qu'on cherchait depuis le départ. Alors de deux choses l'une, soit vous êtes à l'aise avec les résolutions de système à la main et vous allez faire des combinaisons linéaires de lignes pour arriver aux valeurs de x et y, ou bien par substitution, soit vous pourrez utiliser votre calculatrice. Et vous savez bien que résoudre un système linéaire s'interprète matriciellement. On va faire cette manipulation si vous voulez à la main, puis on va regarder à la calculatrice ce que ça donne. Voici une première manipulation effectuée. En fait, on a divisé les coefficients et le second membre de la première égalité par moins 0,2, ce qui donne 1x bien sûr, et 0,6 divisé par moins 0,2 est égal à moins 3. Et enfin 0 divisé par moins 0,2 est égal à 0 toujours. La deuxième ligne n'a pas été changée. Eh bien, je vous propose une résolution par substitution, par exemple, parce que les coefficients de x sont tous les deux égaux à 1, donc ce sera facile de faire des manipulations algébriques de base. X moins 3y égale 0 est équivalent à x égale 3y.
On peut maintenant substituer à la valeur x l'expression 3y dans la deuxième ligne. À la place de x, je m'écris 3y. On anticipe déjà ce qui va se passer. 3y plus y égale 4y. Le tout étant égal à 1, cela signifie que y est égal à 1 quart. Et puisque y est égal à 1 quart, x est égal à 3 fois y, donc 3 fois 1 quart, 3 quarts. Les valeurs trouvées, évidemment, doivent vous parler, puisqu'on a démontré dans la question précédente que la matrice ligne qui était obtenue par calcul de limite était constituée exactement des coefficients suivants, 0,75, 0,25. 0,75 c'est bien la valeur de x, c'est la première valeur, et 0,25 c'est la deuxième valeur, celle de y. En conclusion, les résultats sont bien cohérents avec ceux de la question 1D comme je l'ai indiqué précédemment. Bien, faisons le bilan. Que nous apprend cet exercice? En fait, rien de nouveau, c'est-à-dire que c'est un autre exemple par rapport à celui déjà traité en cours qui montre la chose suivante. Lorsque vous résolvez l'équation matricielle P fois M égale P, avec P de coefficients dont la somme est égale à 1, c'est-à-dire état probabiliste, vous êtes en train de faire tourner la définition d'état probabiliste stable. Bien. Ce calcul, vous pouvez le faire indépendamment, évidemment, des calculs de limite de la question 1. La question 2 du problème, on peut la faire directement. Ce que montre en fait l'exercice, c'est que les résultats obtenus par résolution P fois M égale P sont exactement ceux obtenus par calcul de limite des états probabilistes à l'étape n. Ça signifie que ces deux notions d'état probabiliste, à savoir d'une part P fois M égale P, c'est-à-dire la vision matricielle, et d'autre part la vision sous forme de convergence de suite, ces deux notions sont équivalentes. Et c'est vrai en général sur des matrices de transition. Voilà pour la conclusion de cet exercice. Merci et à bientôt. Ah ben non, je vous rattrape au vol. J'avais promis quelque chose que je dois tenir, c'est-à-dire la manipulation de la calculatrice pour résoudre le système S. Ce sera une bonne occasion de retrouver les manipulations déjà faites en classe. Allons-y. Bien, avant d'utiliser la calculatrice, il faut normaliser le système, c'est-à-dire l'écrire sous la forme ax plus by égale 0, ou ici c'est 0, mais normalement ça peut être aussi c, et a'x plus b'y égale c'. Ici on avait déjà travaillé dans la résolution à la main, donc on l'avait déjà sous cette forme. On a bien ax plus by égale 0, a'x plus b'y égale 1 ici. Donc on peut écrire ce système linéaire sous forme matricielle nx égale b, avec les matrices suivantes, n étant une matrice de 2, c'est-à-dire la matrice des coefficients du système, x étant la matrice des inconnus, xy, c'est une matrice colonne ici, et b, c'est la matrice colonne qui correspond au deuxième membre de système S. On vérifie, coefficient de x c'est 1, coefficient de y c'est moins 3, et le second membre de la première égalité c'est 0, donc c'est le premier coefficient de la matrice B. On regarde la deuxième ligne, le coefficient de x c'est 1, le coefficient de y c'est 1, et le deuxième membre de cette égalité c'est 1, donc on écrit 1 ici pour le deuxième coefficient de la matrice colonne B. Il n'y a plus qu'à passer maintenant en mode calculatrice. Bien, pour utiliser la calculatrice, il faut rentrer deux matrices, la matrice grand N et la matrice grand B. On va dans le menu matrice, on édite la première matrice, bon, ici on va la prendre et nommer A, elle est de 2, on confirme la taille et on rentre les coefficients qui sont 1, moins 3, 1 et 1. On quitte un petit peu pour revenir, ensuite on édite la deuxième matrice qui est la matrice B. C'est une matrice colonne, elle est bien de taille 2, 1, on confirme la taille, et les coefficients sont bien 0 et 1. On quitte, on sait maintenant qu'il va falloir résoudre le système nx égale b. N est une matrice inversible, mais ça on ne vous le demandera pas à l'écrit, dans un écrit quel qu'il soit. On va simplement utiliser la fameuse égalité x égale n exposant moins 1 fois b, qui correspond ici pour notre notation dans la calculatrice à A exposant moins 1 fois la matrice B qui est ici. Il n'y a plus qu'à constater que les résultats sont cohérents avec ce qu'on a vu, 0,75 pour x et 0,25 pour y.
Ceci clôt l'exercice. Merci et à bientôt. Petit bonus réservé à ceux qui auront reconnu la mélodie.